Lorsque les mages arrivent à Jérusalem et annoncent qu'ils sont à la recherche du roi des Juifs, il nous est dit que Hérode a été bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Et puis il convoque les scribes et les prêtres du peuple. Alors, bouleversé, en fait, c'est à prendre dans de multiples sens. Hérode est bouleversé en un sens très négatif, parce que il commence à pressentir qu'il y a un roi qui risque de perdre sa place. Le peuple, sans doute, est bouleversé de façon très différente. Le peuple, il n'a pas peur qu'on prenne sa place. Le peuple est sans doute bouleversé dans le bon sens du terme, parce qu'enfin, c'est le Messie qui arrive. Et puis, les prêtres et les scribes, on ne sait pas trop dans quel sens ils sont bouleversés. Alors, ce qui est très étonnant, ça nous fait penser à la Passion. Lorsque Jésus vient, la foule est bouleversée. L'autorité politique, c'est maintenant Hérode, ça sera Pilate, est bouleversé. Les prêtres et les scribes sont bouleversés. Et en fait, ce bouleversement, il va de ce qu'il y a de plus négatif à ce qu'il y a de plus positif. Et on sait que la foule qui a acclamé Jésus, qui a été bouleversée par Jésus, s'est retournée contre lui. Ce passage des mages fait étonnamment penser à la Passion, où tout Jérusalem est en ébullition. Finalement, pourquoi? Pour crucifier Jésus. L'épiphanie, c'est l'annonce prophétique du bouleversement de Jérusalem qui va mettre à mort le Messie. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'en réalité, ce bouleversement, il est extrêmement prévisible. Si jamais il y a quelqu'un qui brille d'une lumière étonnante, parce que c'est Jésus la vraie lumière, alors très vite, les jalousies, ceux qui ont peur de perdre leur place vont se lever, c'est les Hérodes. Très vite, la foule va être complètement fascinée, et puis elle va risquer de se retourner le lendemain. Et puis les grands prêtres eux-mêmes vont rentrer, j'allais dire, dans la danse, et ils vont s'opposer au Messie. Ce qui est très étonnant, c'est ce qui se passe lors de l'épiphanie. C'est extrêmement prévisible et c'est une espèce de logique du mal. Dès qu'il y a quelqu'un qui brille, il y a cette rivalité, cette ébullition qui risque de se retourner. Très étonnamment, c'est extrêmement commun dans n'importe quelle culture, dans n'importe quelle civilisation. Quelqu'un qui commence à briller, il y a une ébullition et puis tout risque de se retourner contre lui. Le mal se répète et est extrêmement commun. Et l'épiphanie, c'est le début du mal qui commence à se soulever. Alors, il y a quelque chose ici de l'aurore de la passion, mais aussi l'aurore de la victoire de la lumière. Parce que Jésus, en entrant dans sa passion, le mal est toujours banal. Le mal se répète. Il n'y a rien d'original dans Pilate. Pilate est lâche, on voit ça partout. Il n'y a rien d'original chez les grands prêtres. Ils sont jaloux, on voit la jalousie partout. Il n'y a rien d'original dans la foule s'est retournée, on peut voir ça partout. Et la force du Christ, c'est qu'il a porté le mal, j'allais dire, dans sa lourdeur répétitive, dans sa banalité la plus commune. Et c'est ça la grandeur de la lumière du Christ, c'est de faire briller la lumière de Dieu au milieu de ce mal si commun, si prévisible. Et ici, il y a cette grande annonce de la lumière du Christ qui vient transformer de l'intérieur ce mal si lourd qui habite de façon lancinante notre humanité depuis le début de son histoire.